Bonjour tout le monde. Alors voilà, on s'est quitté à Chicago et on se retrouve maintenant dans le Dakota du Sud, aux portes des Badlands. Entre temps, on a fait plusieurs petits spots, mais rien de bien conséquent par rapport à ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. Donc voilà, on se retrouve ici, aux portes des Badlands, comme je le disais. C'est une zone assez particulière avec un sol très argileux qui en fait, dû à l'érosion, etc., crée une sorte d'étendue de petits canyons, un peu comme le Grand Canyon, mais en beaucoup plus petit. Mais voilà, donc on va commencer par ça, ici dans le Dakota du Sud. On va certainement y passer plusieurs jours pour découvrir ça à fond. Mais voilà, en attendant, on a trouvé un petit spot bien tranquille, avec Dobby, qui est juste là-bas, entouré par le début des Badlands et surtout avec personne autour de nous. Alors ce matin on quitte notre super spot dans les Badlands. Au programme aujourd'hui, on continue de découvrir les Badlands. On va aller voir différents points de vue. Donc voilà, c'est un petit peu le programme d'aujourd'hui. Et puis on dort encore ce soir dans les Badlands, mais juste à un autre spot. Hello tout le monde, voilà, deuxième jour dans les Badlands. Cette nuit on a logé sur un camping gratuit du site des Badlands. Un camping plutôt sympathique, vraiment très calme, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et surtout ce qui est très chouette, c'est que c'est entouré là-bas, puis même au milieu du camping, c'est entouré de chiens de prairie. Donc c'est très rigolo, ça crie de temps en temps, ça se met debout, etc. C'est vraiment très chouette à voir. Et puis à savoir que ce camping est quand même protégé par deux grands chiens de garde, n'est-ce pas, assez gentils, mais bon, qui font quand même un peu peur. On va aller les voir d'ailleurs.
petite pause historique concernant les Badlands. Donc en fait, il y a plus de 30 millions d'années, en fait ici, c'était un océan qui recouvrait toute la région et qui s'est retiré évidemment petit à petit, laissant toutes ces couches de sédimentation au niveau du sol. On peut assez facilement distinguer des couches dans les sédiments, avec la couche la plus haute qui est la couche la plus récente et les couches beaucoup plus en profondeur qui sont les couches les plus anciennes. C'est une région assez riche évidemment en fossiles, notamment en fossiles marins, etc., puisque ça a été un fond marin. Mais ils ont aussi découvert à travers cette région que le climat a beaucoup changé, évolué, etc. Et ils ont réussi à retrouver des fossiles nous montrant l'ancêtre des chiens. Donc le petit squelette ici, en fait, c'est l'ancêtre du chien qui, à travers les années, a évolué vers le loup et ensuite qui a évolué vers les races de chiens domestiques. Donc voilà, notamment à travers la région, ils ont aussi découvert les ancêtres des chevaux, qui étaient beaucoup plus petits, ils avaient la taille d'un chien. Et également que le changement climatique a fait que, après que l'océan soit retiré, etc., c'était une savane, un endroit où il y avait quand même beaucoup de végétation, etc. Mais avec le temps, tout ça a fini par disparaître. Et les sédiments, qui sont des sédiments assez fragiles, s'érodent avec le temps, ce qui donne ce paysage très architectural, très coupé comme ça dans la roche. Donc voilà pour le petit point historique. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue la découverte de la région du Dakota du Sud. On s'est décalé un petit peu plus à l'ouest. Donc hier, on a quitté les Badlands. Aujourd'hui, on se retrouve du côté des Black Hills National Forest qui entourent le mont Rushmore. Et donc au programme aujourd'hui, on va aller faire une belle route qui traverse ce parc national. On va aller voir le mont Rushmore également et on va découvrir tout ça aujourd'hui. Voilà au milieu des Black Hills, comme ils disent. Et la particularité de cette forêt, c'est que ce sont des forêts et des montagnes creusées dans de la roche, de granit en fait. Et donc, très souvent, au bord des chemins, on trouve des pierres de ce style-là. Premier petit spot de la journée, on se retrouve au Sylvan Lake dans le Custer State Park avec une belle vue.
voici en quelque sorte le plan. Donc ici c'est le site du mémorial du Mont Rushmore. Et hier soir on logeait ici quelque part derrière. Au début le programme de la journée c'était de faire la boucle tout ici, tac 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 tac. Puis ensuite de partir par là et de remonter vers le Mont Rushmore pour finir par la visite du mont. Sauf que on a changé d'avis en fait et on a commencé cette fameuse boucle avec cette très belle route jusqu'ici au Sylvan Lake où on s'est un petit peu baladé, etc. Et on a changé nos plans donc par rapport à la boucle. On a continué donc ce qu'on voulait faire jusqu'ici. Et maintenant on est parti vers le bas pour trouver un logement, mais aussi surtout pour demain faire cette randonnée-ci, enfin cette boucle-là en voiture, qui est une boucle apparemment le long de laquelle on pourrait observer des bisons sauvages. Bon, on en a déjà vu, mais voilà, ça nous plaît tellement que on va peut-être faire ça. Et donc ici, on a trouvé un logement qui se situe quelque part ici en dessous, quelque part ici. Donc demain, on a 20 minutes pour arriver jusqu'au début de la boucle et ce sera le programme de demain. Bonjour tout le monde. Alors, nous voilà aujourd'hui, on entame notre deuxième journée au Custer State Park. On y est depuis plus de 24 heures, là c'était pas prévu, mais au final on a décidé d'y rester un petit peu plus longtemps. Et puis là on va aller découvrir la Wildlife Loop Road, qui est une route où on peut espérer voir un petit peu de vie sauvage, des bisons et autres. Donc on croise les doigts pour voir un maximum d'animaux. Et on vous tient au courant pour tout ça. Voilà, la Wildlife Loop est terminée. Comme prévu, on a donc bien vu pas mal de bisons, des petites antilopes, des chiens de prairie, etc. C'était vraiment sympa sous un très beau soleil. Et donc maintenant, pour finir la journée, on se retrouve de nouveau au milieu un petit peu des Black Hills, au pied du Mont Rushmore, n'est-ce pas, qui est juste là. Tadam! Juste là-bas, avec les 4 anciens présidents, si je dis pas de bêtises, Washington, Jefferson, Roosevelt et Lincoln, de gauche à droite. Alors voilà, ici on se retrouve à Lead, dans une petite ville un petit peu dans les montagnes des Black Hills. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter Deadwood, qui est une ville encore un petit peu plus bas dans la vallée, qui est en fait une petite ville un peu typique de l'ouest des États-Unis, un peu style western, etc. Apparemment, c'est une ville qui est vivante, etc. Mais voilà, l'architecture est plutôt ancienne, donc on va visiter ça aujourd'hui et